Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, les 19h09, merci d'être présents, merci pour votre fidélité, nos excuses pour ces quelques minutes. Nous allons rendre hommage ce soir à une personnalité, voilà ce qu'on peut lire sur les réseaux cet après-midi. L'Algérie vient de perdre un homme, symbole de la ténacité, intégrité, honnêteté, une belle voix, une belle plume, une bougie de lueur, d'espoir qui s'est éteinte aujourd'hui, une lumière qui vient de s'éteindre dans la plus grande obscurité de notre belle Algérie. Abdelali Rezaghi, paix à son âme, Allah yarhamou, on va lui rendre hommage ce soir. La rédaction, vous l'avez vu, consacre tous ces programmes autour de cette grande personnalité, fils de Shahid, un papa qui a lutté pendant très très longtemps, qui s'est sacrifié pour l'indépendance et la liberté des droits, la liberté d'expression, vivre dans une autre Algérie avec un autre système. C'est un homme qui s'est battu, qui a gardé son intégrité, la ténacité, qui aurait pu vivre aussi autrement, dans d'autres conditions, mais il n'a rien lâché coûte que coûte. On se souvient par exemple en juin 2021, il a été arrêté par exemple, c'est ce qu'avait évoqué son avocat Abdelrani Badi, qu'il avait été arrêté, même kidnappé par 6 personnes en civil notamment. On va revenir sur sa personne, quel héritage il laisse aujourd'hui et en quoi peut-être ces personnes-là, ces grandes personnalités font peur aujourd'hui au pouvoir. Quelques secondes avec ces quelques images qui retracent un peu les grandes lignes de ce grand personnage qui nous quitte aujourd'hui. On se retrouve tout de suite après. Paix à son âme, Allah yarhamou. On a une pensée bien évidemment pour ses proches, sa famille proche, ses amis et puis tous les Algériens et toutes les Algériennes qui bien évidemment l'ont connu, se reconnaissent en lui et certains suivent encore son parcours. La particularité c'est que l'APS n'en a pas du tout parlé aujourd'hui. C'est un homme qui a
qui n'a pas eu donc les mots dans la bouche, qui n'a pas mâché ses mots, qui s'est toujours battu, qui a toujours essayé d'imposer ses idées. Voilà l'APS cet après-midi qui rendait hommage à une autre personne d'un autre ordre, Monique Hervaux, qui est militante anticolonialiste, qui est décédée à 95 ans aujourd'hui, mais malheureusement l'agence Presse Service n'a pas du tout dit un mot sur cette grande figure, grande personnalité algérienne. Avec nous pour en parler, ouvrir cette émission, donc vous l'avez vu, disparition de l'érudit, enseignant, universitaire, écrivain, journaliste, Abdelali Rzaqi. Avec nous, Karim Tabou. Bonsoir Karim Tabou, opposant politique. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci infiniment, cher Karim Tabou, d'être avec nous. Avec vous, on va d'abord revenir peut-être, d'ailleurs vous l'avez connu, vous me disiez encore cet après-midi que dans le cadre d'une période un peu particulière, vous aviez échangé avec lui. Fils de Shahid, d'abord son papa s'est longuement battu pour l'indépendance, et puis derrière c'est un homme qui, écrivain, universitaire, qui a tout fait tout au long de sa vie pendant plus de 4 décennies, à essayer de combattre, de faire en sorte que cette Algérie soit autrement qu'elle l'est encore aujourd'hui. Oui, personnellement, j'ai pleuré cette disparition. C'est Abdelali, il fait partie de ces intellectuels, alors qu'il est modeste, alors qu'il est simple dans sa vie. Il a fait un choix décisif que de se mettre du côté des citoyens simples dans un combat difficile, acharné, contre l'indignité, contre l'arbitraire, contre la bêtise et contre la tyrannie. C'est Abdelali, personnellement, j'ai eu cet honneur de le rencontrer peu avant l'Irak. J'entendais parler de lui, puisqu'enseignant à l'université, beaucoup de nos amis, il a été leur enseignant, donc il est connu, en tout cas au niveau de l'Institut des sciences de communication. Il a une bonne réputation, c'est un des doyens des enseignants universitaires de l'université d'Alger. Et puis, on ne peut pas être indifférent, insensible à Seyed Abdelali, de par d'abord son humour. Il est d'un humour exceptionnel, il est d'une simplicité sans égale, et il est d'un engagement ferme et d'une parole percutante, et d'une vision très sincère du pays, parce que, en fait, lui, il n'a aucun calcul. Fils de Shahid, intellectuel, un vrai intellectuel, parce que il n'est pas seulement diplômé de l'université, mais il a fait ce choix de se mettre au service de son pays, des citoyens, et je garde de lui quelques de ses paroles chaudes, percutantes, très fortes, lorsqu'il y a eu un mardi de la répression contre les étudiants. Il était un des rares enseignants de l'université d'Alger, à la différence des enseignants de Ben Aknoun, et je parle de Ben Aknoun, pas l'université, je parle des centres de Ben Aknoun. Lui, il a eu ce courage de dénoncer, de s'indigner, et il avait dit: un enseignant universitaire ne peut pas rester insensible à la souffrance, à la répression qui s'abat contre ses propres étudiants, parce que s'ils seront complices, s'ils se tait devant une telle répression, demain, ça va arriver vers l'enseignant. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs lorsqu'on voit tous ces détenus, hommes et femmes, étudiants, universitaires, chercheurs, chômeurs, de tous les âges, de toutes les catégories. Eh bien, Seyed Abdelali Rzaqi a été cet exemple du courage, cet exemple de modestie, de simplicité, un homme humble, engagé. Il n'a pas ménagé un effort. Et personnellement, avant le Hirak, je l'ai sollicité plusieurs fois pour l'inclure dans nos débats, dans nos initiatives. Il a été présent et personnellement, pour mes actions personnelles, il a été d'un apport précieux. Plusieurs fois, il m'a conseillé
et je garde également ses conseils de sagesse lorsqu'il me disait Karim, il faut pas trop t'exposer au risque, etc. Et c'est vraiment un enseignant qui a été le frère, le maître, le camarade et cet intellectuel qui a fait ce choix, comme je l'ai dit, de se ranger du côté des causes justes, des combats justes, des combats, il le savait, c'était des combats difficiles, c'était des combats rudes, mais il a fait son choix, tout à son honneur, perd son âme, et j'espère qu'il nous sera tous ce guide, cette référence, ce repère dans notre combat, dans notre vision et dans notre quête de liberté, dans notre quête de dignité, dans un pays de mensonges, dans un pays où le pouvoir croit réduire au silence, où les espaces de liberté sont très limités, où les espaces de réflexion sont envahis par des faussaires, sont envahis par des incultes, sont envahis par des intellectuels maison, entre guillemets, qui font de leur diplôme juste un titre. C'était ça. S'acoquiner avec la bêtise et s'acoquiner avec la tyrannie. C'est Abdelali Arzagui a choisi son chemin, a choisi son camp, tout à son honneur et voilà, tout à l'honneur de ceux qui se battent pour la dignité, pour la liberté dans ce pays. 4 décennies de combat, toujours les mêmes, pour ceux qui ne l'ont pas connu et puis les futures générations, parce que c'est un réel espoir à tenir 4 décennies pendant cette période effectivement où certains militants essayent de s'exprimer coûte que coûte, certains se sont exilés, certains malheureusement sont derrière les barreaux et certains ont envie de continuer. 4 décennies, c'est aujourd'hui un réel exemple, c'est un mentor, c'est un chemin à suivre pour vous. Et puis, quels étaient ces grands combats en mai 2017 dans le cadre de la journée de la presse mondiale qui a lieu le 3 mai chaque année? Il avait dit notamment au quotidien Le Temps, nous avons reculé de 20 ans. C'était ces causes, ça, cette indépendance confisquée, inachevée, ça faisait partie de ses priorités. D'ailleurs, ses livres aussi, il a écrit des livres qui malheureusement lui ont coûté cher. En tout cas, c'est Abdelali à l'université, il a été du côté de tous les combats. Quand il s'agit de la pédagogie, il était là, et quand il s'agit des conditions sociales de travail, des fonctionnaires, des enseignants, mais également de la vie des étudiants, il a toujours été aux côtés de ces combats pour la pédagogie, pour la science, pour la recherche, mais également pour le bien-être de l'université. Il a également mené des combats pour que l'université soit un espace d'expression par excellence, pour que l'université soit un espace d'échange, un espace de circulation des idées, bien que nous voyons aujourd'hui l'université réduite au rang de lieu où le pouvoir tente de museler, tente de fermer des espaces, tente de soumettre la communauté universitaire. Également, il a été là lorsque la société civile a mené des actions. Je me souviens l'avoir rencontré aux côtés des médecins lorsqu'il y a eu des manifestations à l'hôpital Mustapha, il était là. Je me souviens également l'avoir rencontré dans les grandes actions menées par les enseignants, et il était là à chaque fois. Il était là à chaque fois. C'est un homme aux valeurs exceptionnelles. Merci Karim Tabou. Encore 2-3 minutes avec vous avant d'accueillir nos autres invités. Qu'est-ce qu'au fond, selon vous, le perturbait plus? Alors on l'a dit, son papa, paix à son âme, donc s'est battu pour cette indépendance qui pour lui était inachevée. La liberté d'expression, l'enseignement, transmettre le savoir, mais ce système aussi, je crois,
il voulait plus de ce système où effectivement le militaire prend énormément de place. Il était engagé contre ça. C'est en cohérence d'ailleurs avec le combat de son père, Rabbi Yarhamou. Je pense que cette trompe de personnes, ils n'ont pas besoin qu'on leur montre le chemin à suivre. Ils sont nés pour ces combats. Ils étaient là et je pense que Abdelali Arzagui, franchement, moi j'ai du respect pour lui. Je suis très affecté par sa mort parce que à cet âge-là, de ce lieu-là d'universitaire, pour un fils de shahid, qu'il subisse des intimidations, le harcèlement pour avoir exprimé une opinion, c'est en cohérence avec le combat de son père. Et il a ce mérite, ce grand mérite d'avoir été militant, d'avoir choisi son camp et d'avoir été du côté juste. Karim Tabou, on a l'impression, il ne faut pas l'oublier que Abdelali Arzagui, paix à son âme, a été intimidé, arrêté. Il a vécu aussi des périodes difficiles parce qu'il souhaitait s'exprimer. Ça a toujours été son combat. Et je crois que c'est votre combat aussi depuis maintenant plusieurs années. Ce sont des personnes aujourd'hui qui font peur au pouvoir, coûte que coûte. Il faut trouver un moyen peut-être de les stopper. Qu'est-ce qu'ils représentaient maintenant pour des générations comme vous êtes encore jeune, comme vous par exemple? C'est un exemple, c'est un héritage profond pour tous ces militants. Qu'est-ce qu'ils représentaient selon vous pour ces générations qui arrivent, et puis peut-être ce pouvoir, est-ce qu'aujourd'hui il est déstabilisé? Est-ce qu'il a crainte de voir émerger ces personnes érudites? Parce qu'il y en a d'autres, même si malheureusement parfois elles ont tendance à devenir de plus en plus timides et réservées, car on sait que c'est pas facile en Algérie de travailler, de s'exprimer, de transmettre ses opinions. Cet homme a transcendé les clivages, a transcendé les vrais clivages et les faux clivages. Je vous donne un petit témoignage. Vous savez, un jour, un ami à nous lui avait reproché le fait d'intervenir dans la chaîne Magharibia. C'est connu et c'est même répandu. Les services font tout pour que cette chose soit répandue auprès d'une certaine élite, que le Magharibia est une chaîne d'islamistes, d'ennemis, etc. Je garde en lui ce courage, cette honnêteté, lorsqu'il avait dit très clairement que le Magharibia était un espace offert pour un débat contradictoire. Je l'exploite, je m'investis, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont créé cet espace, et je ne suis pas d'accord avec ceux qui murmurent la démocratie derrière les rideaux, derrière les chars, derrière les murs de caserne. Moi, je suis quelqu'un qui veut que la démocratie soit un débat public. Ça résume en tout la personnalité de Cheikh Abdelali Arzagui. J'en suis témoin et je garde également cette parole de lui lorsqu'il avait dit qu'un régime, un pouvoir politique qui tabasse l'étudiant, qui tabasse l'enseignant, qui tabasse le chômeur, qui tabasse toutes les couches sociales, est un pouvoir voué à l'échec, et pire que cela, qui devait être jeté dans la poubelle de l'histoire. Et il a bien vu. Alors c'est bien franchement, qu'il repose en paix, nous le pleurons, mais notre douleur va rester muette, et nous allons poursuivre le combat qui est le nôtre, que nous avons partagé ensemble. Il faut bien le souligner, d'ailleurs je rappelle aux téléspectateurs que donc Abdelali Arzagui fut le premier invité d'El Magharibia. À l'époque c'était
pas facile, voilà, de pouvoir accueillir tous ces invités parce que vous le savez que bon, sur notre chaîne, on est en direct, chacun s'exprime, toute tendance, on dit les choses, on essaye de parler de la réalité de ce qui se passe en Algérie. Et ce fut le premier invité et on a une forte pensée, toutes les équipes ont une forte pensée pour lui et toute sa famille. Karim Tabou, je vais vous garder encore 2-3 minutes. Je profite un peu de votre présence. Comment aujourd'hui, alors bon, malheureusement, cette grande personnalité aujourd'hui a rejoint le ciel, paix à son âme, mais est-ce qu'en fait, pour le coûte que coûte, même si on voit, en tout cas pour vous, toutes les invités, les analystes, les observateurs, on se rend compte quand même qu'avec les expériences et à vous écouter, que ces personnes-là gênent le pouvoir. Mais est-ce qu'on peut dire en fait qu'aujourd'hui, ces personnes comme Abdelali Rzaqi sont immortelles quelque part? Ce qu'elles ont véhiculé a été véhiculé de leur temps et coûte que coûte, en fait, elles vont continuer à transmettre le chemin du combat et en fait elles sont éternelles, même si parfois elles sont intimidées, voire réprimées. On dit mort physiquement, les martyrs des causes justes sont plus que vivants. Si Abdelali Rzaqi va être absent, il a rejoint le ciel comme vous l'avez dit, mais Abdelali Rzaqi est un de ses enseignants, comme ceux de l'université de Constantine, ils sont nombreux, l'université de Annaba, l'université d'Alger, d'Oran, de Constantine, de Béjaïa, de Tizi Ouzou, qui se sont joints au Hirak, qui étaient là et qui se battaient, et les autres universités, je ne peux pas toutes les citer, mais c'est Abdelali Rzaqi, lorsque vous êtes au cœur de Ben Aknoun, entouré de délateurs, de mouchards et de toutes sortes de faussaires à l'université, avoir justement cette particularité, ce courage pour défier la bêtise, défier la terreur et dire que je suis là et je me bats et je suis convaincu, c'est vraiment un exploit, un mérite. Et c'est pour cette raison des hommes de cette trempe ne meurent jamais. Ils sont toujours là. Ils sont un repère impossible à effacer, indélébile, qui reste dans les combats de l'université, de l'élite et du peuple également. Parce que Abdelali Rzaqi également a été cet homme qui a compris le vrai sens d'un intellectuel. L'intellectuel ne regarde pas d'en haut la société. L'intellectuel, c'est celui, justement, qui vit aux côtés de ses siens, aux côtés des citoyens, et qui se bat et qui apporte sa plus-value, sa connaissance, son expertise, son savoir dans les combats que mène le peuple. Il a été modeste. Lorsque on l'a vu dans le Hirak, il était là en train de discuter avec les gens dans la simplicité, alors qu'il avait un diplôme, un niveau universitaire, une étoffe intellectuelle importante. Voilà, c'est tout ce il en reste des personnalités qui a fait son choix, comme je l'ai dit, le choix de se mettre du côté des causes justes, des petites gens, des citoyens, des étudiants, de la communauté universitaire et surtout du savoir dans un pays où les horizons, le pouvoir cherche à clouer non seulement les horizons, mais surtout à clouer les esprits, à clouer les cerveaux pour nous berner dans la bêtise, dans la médiocrité. Abdelali Rzaqi a été tout le contraire de ces frimeurs, de ces menteurs, de ces médiocres, de ces délateurs, de ces mouchards, de ces faussaires. Abdelali Rzaqi a été tout le contraire de tout ça. Il a été humble, il a été simple, il a été courageux, il a été percutant, il a été scientifique, il a été objectif, il avait de l'éthique. Voilà, c'est Abdelali Rzaqi qui le repose en paix.
Il en reste encore, alors vous en faites partie bien évidemment, vous avez une certaine expérience même si vous êtes encore tout jeune, mais est-ce qu'il y a encore, vous ressentez vous au pays qu'il y a encore des anciennes générations comme Cheikh Ali par exemple, et puis d'autres qui coûte que coûte vont continuer, même si certains d'ailleurs se sont dû s'exiler, mais vous ressentez tout de même qu'il y a toujours cette force, le fait de vouloir continuer coûte que coûte, même si la révolution, le Hirak a été, pour plusieurs raisons, a été stoppé en Algérie, mais vous ressentez que cet héritage, il continue à germer, il continue à pousser? Oui, bien sûr, le combat, nous le savons. Ce n'est pas seulement une petite course, c'est un grand marathon. Et dans ce marathon, c'est pas pour faire des comparaisons, mais plutôt des liaisons. Lorsque j'évoque dans mon esprit Abdelali Arzagui, je vois les images défiler de Sidi Abdelhamid Mehri, de M. Hussein Ahmed, de M. Arkoun, de M. Mouloud Ma'amri, de Jaoud, de tous ces militants, chacun dans ce qu'il savait faire, chacun dans son terrain. Et vous voyez la modestie, la retenue, le respect, l'éthique, on les trouve chez ces gens-là. Et je pense que dans ce pays, il y a encore des ressources très fortes, très présentes dans l'université, dans les artistes, dans les syndicats, dans tous ces milieux où les Algériens sont indignés, où les Algériens résistent, où les Algériens refusent de se plier au diktat du pouvoir, refusent de se soumettre à la bêtise. Et je pense que partout, nous allons être des millions de Abdelali Arzagui, des millions de tous ces gens qui se sont battus pour une Algérie meilleure, pour une Algérie démocratique, pour un état de droit, pour une Algérie qui donne de l'espoir aux Algériens et pas une Algérie qui les pousse à l'exil, même si également dans la diaspora, et nous le remarquons chaque jour, que malgré les murs qui sont érigés sur le pays, mais la diaspora recèle également un potentiel de militants, d'hommes et de femmes qui résistent, qui amplifient la parole du peuple et qui sont là des témoins de cette lutte, de cette bataille, de ce combat noble que mènent les Algériens ici en Algérie et ailleurs dans leur pays de résidence. Merci Kalim Tabou d'avoir été avec nous, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes et merci d'être fidèle parce que vous aussi à votre niveau c'est pas facile, on connaît votre parcours, les Algériens, les Algériennes, le monde entier connaît un peu votre parcours et ce que vous avez aussi vécu et subi dernièrement, mais vous êtes encore là, c'est certainement ça la continuité de personnalités comme Cheikh Abdelali Arzagui. Donc avec nous Cheikh Nordine Aoussad, bonsoir. Bonsoir Charles. Merci d'être avec nous, Nordine Aoussad, écrivain universitaire, conférencier. Je vais vous donner la parole dans un instant. Sachez que le département d'État américain a publié donc son rapport, un rapport où toujours il parle de détention arbitraire, de prisonniers politiques, etc., de problèmes de liberté. Liberté d'expression. Nordine Aoussad, revenons avec vous peut-être un hommage à cette personnalité, à cette personne. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous 4 décennies, on le disait tout à l'heure, un long combat, fils de Shahid. Qu'est-ce qu'il était selon vous, ce grand monsieur où il y a beaucoup d'hommages. Et je le rappelle malheureusement, juste avant d'entrer dans l'émission à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas un article au sein de l'APS. Tout à fait. Donc, tout d'abord, je salue la mémoire de Sidi Abdelali Arzagui, ce fils de Shahid, et je dirais ce Moudjahid, parce que dans l'enseignement musulman,
le meilleur des moudjahidines, c'est celui qui dit la vérité face à un pouvoir oppresseur. Et Abdelali Rezzagui en était un. Je dis, à Allah nous appartenons et vers Allah nous revenons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, qu'Allah le couvre de sa miséricorde. Moi, je n'ai pas eu l'honneur de connaître le professeur Abdelali Rezzagui directement dans la vie, comme on dit, réelle, mais je l'ai découvert à travers les réseaux sociaux et notamment, je suis intervenu avec lui récemment, dans les 2 derniers mois, je suis intervenu 3 fois avec lui. Sur Al-Magharibiya, bien entendu, qui lui donnait la parole souvent, et elle a fait bien de le donner à quelqu'un qui a aussi bien l'expertise, parce que c'est un prof d'université, c'est un intellectuel engagé, et elle lui donnait la parole parce qu'il dit vrai. Et c'est rare de quelqu'un qui est à l'intérieur de l'Algérie, qui vit en Algérie et qui sait dire les choses et qui a le courage de dire les choses. Abdelali Rezzagui en était un de ces hommes-là. Voilà, pour moi, c'est un homme vaillant, c'est un homme courageux, c'est quelqu'un qui dit les choses avec cœur, qui les dit les choses avec esprit, et ça, on en a besoin, surtout en ces temps. L'Algérie a besoin des hommes comme Abdelali Rezzagui, et Dieu merci, alhamdoulilah, son existence, lui qui était là, nous rappelle que ce pays, l'Algérie, recèle encore d'autres hommes, Inch'Allah, comme Abdelali Rezzagui, qui ont le courage et ils ont l'intelligence et la lucidité de dire ce qu'il faut au moment où il faut. Nordine Aoussad, vous faites partie de ces conférenciers, ces écrivains, aussi ces personnes qui s'exprimaient sur notre chaîne, d'autres sur les réseaux sociaux, notamment pour la liberté d'expression, toutes ces libertés des droits qui sont quand même bafouées pour une grande partie en Algérie. Ce sont ces personnalités, ces poids lourds qui aujourd'hui continuent à déstabiliser, à aussi peut-être intimider, parce que c'est vrai que le pouvoir intimide de par effectivement ces méthodes. La presse, les ONG, certains députés, des sénateurs en parlent, mais c'est aussi ces personnes, ces militants, notamment comme Cheikh Ali Al-Zaki de 4 décennies de combat, son papa aussi, paix à son âme, qui intimident, qui déstabilisent, qui font peur le pouvoir algérien par exemple. Oui, bien entendu, la parole vraie, la liberté d'expression, elle a toujours intimidé ce pouvoir, elle a toujours fait peur à ce pouvoir, elle a toujours déstabilisé ce pouvoir, elle a toujours dévoilé ce pouvoir, elle a toujours mis ce pouvoir face à la vérité. On vient d'apprendre à l'instant, il y a quelques minutes, une dame, une universitaire de Boussaada, qu'on appelle, j'ai oublié son prénom, Neili, qu'on voit tous les vendredis apparaître avec une pancarte. Une simple pancarte sur laquelle elle marque le numéro de Jumu'ah, par exemple 207, il y a un vendredi, et elle écrit une toute petite phrase. Cette dame-là, elle vient d'être mise en prison, en mandat dépôt, pour simplement avoir exprimé une parole. Une femme, comme on dit, où sont les Algériens, où sont les Abdelali Rezzagui en Algérie qui osent et qui ont le courage, je dirais, et qui ont la force de dire les choses à ce pouvoir. Il faut, la liberté d'expression est une des plus valeureuses et plus précieuses libertés. Si quelqu'un ne l'exerce pas, il n'a que dire, il n'a que faire de se dire que je suis libre. On est libre aussi et surtout si on a la force et on a le courage de dire les choses comme nous le pensons. Nordine Aoussad, je voudrais vous faire réagir parce que je sais que d'abord vous êtes conférencier, écrivain, vous avez une certaine attractivité pour
pour les médias, on a vu encore dernièrement comment les médias algériens se sont mobilisés notamment à diffuser ce rassemblement qui a eu lieu du colonel Fabien. On en a longuement parlé encore dans le cadre de nos éditions de tout ce week-end d'hier. En l'occurrence, là, l'APS par exemple, qui est l'agence presse-service donc algérienne, qui est censée être neutre, donc diffuser toutes les informations afin que, je rappelle aux téléspectateurs, les médias aussi du monde entier puissent puiser ces informations. En l'occurrence, à l'heure actuelle, je viens de vérifier, il n'y a aucun mot au sein de l'APS sur cette grande personnalité qui a marqué l'Algérie, journaliste, universitaire, il a donné des cours, politologue. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'APS n'évoque pas ce grand monsieur dont d'ailleurs le papa, je le rappelle, a contribué à l'indépendance alors qu'on vient de passer le 19 mars, il y a 48 heures. Pourquoi est-ce que l'APS, c'est silence? Tout simplement parce que l'APS, c'est la voix de son maître. L'APS, c'est la voix de son maître. Si son maître lui dit de parler, elle parle, d'écrire, elle écrit, d'aboyer, elle aboie, mais sinon, cette agence, elle reste taiseuse. Elle est comme cela. Donc, tu as parlé de ce rassemblement, si Chaban, de place Colonel Fabien. C'est une honte. C'est une honte à l'Algérie d'avoir organisé un rassemblement, je dirais, au pouvoir, bien entendu, aux autorités, bien entendu, qui ont organisé un rassemblement aussi médiocre, aussi stupide et aussi honteux pour l'honneur. Mais quand vous dites honteux, bon, vous en parlez, c'est bien. On a encore quelques minutes et puis ça fait partie aussi un peu du combat de Abdelali Zaki, vraiment d'avoir des libertés d'expression, que les choses soient claires. Qu'est-ce qui vous choque quand vous dites c'est honteux? Pourquoi? Parce que ce rassemblement, il n'est pas. Selon vous, qu'est-ce qu'il représentait hier? Plus tard, je coupe. Alors, on a peut-être un petit souci avec Nordin Aoussat qui est apparemment peut-être avec des amis ou un souci de son. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on retrouve quelques petites minutes de cette infographie réalisée par nos équipes qui retrace ce parcours, cette vie de ce grand monsieur. On va essayer de retrouver Nordin Aoussat juste derrière, sinon on aura le plaisir de se dire au revoir et vous avez l'édito de Jameldine Benchenouf juste derrière. On retrouve cette infographie.
Voilà pour ce rendez-vous. Vous relire juste pour ceux qui nous ont pas rejoints en début d'émission. Voilà ce qu'on a pu lire tout au long de cette journée depuis que nous avons appris la disparition d'Abdelali Rezzaqi. Paix à son âme. On parle d'une belle voix, une belle plume, un gars engagé, intègre, une ténacité, 4 décennies de combat qui ne s'est pas arrêté, qui aurait pu vivre autrement, certainement dans un autre pays avec d'autres conditions, mais malgré tout, il a continué à écrire, il a continué à vouloir transmettre son combat, notamment pour les libertés en tout genre. On avait Karim Tabou tout à l'heure qui nous disait que voilà, ça lui est arrivé vraiment à l'université de soutenir notamment les universitaires, ou dans le cadre du Hirak, il était aux côtés du peuple. On peut rappeler aussi qu'il a été intimidé à plusieurs reprises en juin 2021. Voilà, il avait été arrêté, kidnappé par notamment plusieurs gendarmes en civil. Voilà, 6 policiers en civil. C'est ce qu'avait rapporté notamment Abdelrani Badi, son avocat. Merci donc à Karim Tabou d'avoir été avec nous. Malheureusement, vous l'avez vu, on n'a pas pu retrouver Nordine Aoussat. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec une autre plume, un autre érudit de la géopolitique algérienne qu'on ne présente plus. Vous allez le voir, l'écouter. C'est Jamaldine Benchenouf. Merci à toutes et à tous. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir.